Il y a un truc que la plupart des femmes ambitieuses n'ont pas compris et ça ruine littéralement leur succès. Faut comprendre un truc, c'est que dans la vie, on a des hauts, on a des bas, on a des périodes neutres. Il y a des moments où tout va pour le mieux, on accomplit plein de choses. Bref, la vie, elle est géniale. Après, tu as des moments qui sont neutres, routiniers au final. On a encore d'autres moments qu'on appelle les downs. C'est vraiment des moments où t'es triste, où tu commences à douter, où t'as beaucoup moins d'énergie. T'es quand même en train de travailler, d'avancer vers tes objectifs, mais tu sens que l'énergie elle y est pas, c'est dur, c'est difficile, t'as parfois envie d'abandonner, tu te demandes si ça va vraiment marcher, bref c'est compliqué. Et la plus grosse erreur, c'est que la plupart, et moi aussi je suis passée par là et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui, c'est que dans ces moments-là, tu as envie de forcer, de dire non mais faut que j'y arrive, faut que je donne le meilleur de moi-même, faut que je travaille encore et tu donnes et tu donnes et tu donnes. Le problème c'est que t'es déjà dans une phase où t'es pas au top et en fait tu mets toute ton attention sur tout donner alors que t'as plus beaucoup d'énergie à donner en réalité. Au lieu d'attirer ce que tu veux réellement à toi dans ta vie, tu fais tout le contraire, tu t'épuises et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui finissent en burn-out. Une fois que tu apprends à revenir à toi-même, que tu apprends à gérer ces périodes-là, non pas comme un problème où tu dois forcer, mais te dire ok, là c'est peut-être que je me suis un peu trop vidée, il faut simplement que j'apprenne à m'écouter. Quels sont mes besoins, que je recalibre mon état d'esprit, de la méditation, de la marche, du journaling, bref, ça peut être plein de choses pour pouvoir justement libérer ça, revenir dans une bonne énergie, continuer de travailler sur ton projet. Attention, je dis pas de tout lâcher, de ne pas travailler du tout, mais de savoir te dire là la priorité, c'est pas nécessaire de passer à l'action massive. Là la priorité, ça va être de me nourrir, de revenir dans une bonne énergie, de traverser cette période de ma vie vers un état d'esprit où tu es positif, où tu es ancré, où tu as de l'énergie, où tu as de la présence. Parce que le succès, il viendra jamais à toi si tu t'épuises. Et pour ça, le truc primordial, c'est d'apprendre à s'écouter. Ces signes de ton corps, de ton énergie, de ton intuition. Et parfois, c'est complètement contre-intuitif. Tu vas être dans un moment où tu es ultra focus sur tes objectifs de vie, sur ton business. Mais ton intuition, elle te dit, oh, là, faut que tu te calmes. Va boire un verre avec une copine, va dans ta salle de bain, va prendre soin de toi. Alors que ta tête, elle va te dire, non, travaille, charbonne, faut que tu donnes. Plus tu vas travailler, plus vite tu vas avancer, plus vite tu vas gagner. C'est en écoutant ton cerveau que tu te crames. C'est très important d'apprendre à écouter ton énergie, ton corps, ton intuition et d'être pleinement connecté à toi-même. Parce qu'il y a aussi une question d'équilibre. Si tu te crames, tu vas cramer ton business avec. Par contre, si tu es ta priorité, que tu apprends à t'écouter, à pouvoir retrouver ton énergie, tu vas devenir cette entrepreneuse que tu aspires à devenir. Si tu te reconnais dans ce schéma, sache que pendant très longtemps, je l'ai fait, je l'ai vécu, je me suis épuisée au point qu'à un moment donné, je me suis dit c'est pas possible, je vais jamais y arriver, alors qu'en fait le